Bonjour tout le monde. C'est encore moi, Kade Wanted. Je voulais juste joindre ma voix à celle du pasteur Moïse Mbié. Si aujourd'hui, Bissomoro Tolobité de ce qui se passe dans notre pays, il n'y aura personne qui va venir parler à notre place. Nous sommes en guerre. Le Congo est en guerre. Guerre est imposée. Oh, bah imposé biso et pas bapaya. Alors aujourd'hui, si toi tu ne t'élèves pas pour stopper cette hémorragie, sache-le bien que nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, comme esclaves, il y a Rwandais. Alors il est grand temps que tu puisses t'élever. J'ai aimé ce que le pasteur Moïse Mbié a dit. Il ne pouvait jamais rester bouche bée face à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il est temps que toi aussi, de là où tu es, que tu puisses parler de cette guerre, que tu puisses conscientiser tes amis, ton entourage, tes frères. Et si quand tu dois parler de ça, il y a la guerre. Pendant que toi tu danses, tu bois, tu manges calmement, à l'Est, les gens ne sont plus calmes. Qu'allons-nous faire? Je vais vous dire une chose. Le Rwanda a tué sur pied une armée numérique. Sur côté na Twitter, au coup beaucoup de publications qui parlent de rebelles, les M23, si c'est AF, c'est quoi là, les choses de Nanga, et les Rwandais. Parce que ils sont venus libérer tant de choses. Mais nous, qu'est-ce que nous voyons? Nos frères congolais et publier la nudité, et publier la danse, et publier des conneries, et publier des gueugueurs. Les Congolais, nous sommes beaucoup plus dans la distraction que dans la réalité. Alors il est grand temps que nous puissions nous lever. Il est grand temps que nous puissions dire à nos enfants que les Rwandais nous agressent, poussés par cette fameuse communauté internationale. Tu dois t'élever. Merci beaucoup au pasteur Moïse Mbié. C'était hier que j'ai tombé sur cette vidéo. Je me suis dit non, je ne pourrai jamais rester bouche bée. Je dois vous dire merci. Nasengi Nabino Bolanda vidéo à pasteur Moïse Mbié. Vous allez voir ce qu'il a dit. Toi aussi de là où tu es. Tu as des enfants. Si tu ne te bats pas aujourd'hui, ces enfants-là, comme esclaves lobby. Nous sommes en train de vous mobiliser. Et non pour faire la guerre à quelqu'un. Mais pour nous sécuriser, nous. Car la mobilisation n'est pas la guerre. Que la paix quitte vos esprits. Je suis là pour parler. Parler des atrocités que subissent le peuple congolais. Écoutez, il y a génocide en RDC. Il est essentiel pour moi de contextualiser ces faits tragiques. Non pas pour raviver la douleur des familles victimes de violences de guerre. Non. Je suis plutôt là pour essayer d'honorer la mémoire de nos frères et sœurs morts. Lors de ma récente tournée dans les camps des déplacés à Goma, j'ai été témoin des cicatrices profondes et tristesses de familles séparées.
J'ai écouté des témoignages déchirants, j'ai vu des visages marqués par la douleur, mais j'ai aussi ressenti une incroyable résilience. Aujourd'hui, autour de la journée du 2 août, journée du Génocauste, je fais appel à votre solidarité. Nous devons nous unir comme un seul homme, comme une seule famille, pour soutenir nos frères et sœurs dans les besoins et surtout le faire savoir au monde entier. Ensemble, nous pouvons apporter l'espoir, la guérison, un avenir meilleur. Que notre compassion et notre action soient les pierres angulaires de la réparation et de l'accès à la justice. Soyons les artisans de la paix, des porteurs des lumières dans ces ténèbres. Notre soutien, notre amour, notre engagement sont cruciaux. Que Dieu vous bénisse tous et nous guide sur le chemin de la solidarité et réconciliation de nos communautés. Merci. Je suis l'ambassadeur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. Hommage à nos millions de morts.